Bien le bonjour, il fait très froid, la température en ce moment est très compliquée, le temps est très compliqué, c'est très compliqué pour filmer et je n'avais pas de temps. Aujourd'hui on se retrouve sur une 206 S16 qui a un problème. Elle tourne sur 3 cylindres, donc vous l'avez déjà vu avec ces feux là, elle tourne sur 3 cylindres. J'ai des tests à faire, ces tests de bobine, voir s'il n'y a pas bougie sont neuves, voir s'il n'y a pas une bobine qui est morte. Donc pour vous dire la vérité, j'ai déjà testé. Les bobines marchent, mais donc c'est une rampe de bobinage. Je vous ramène ça. C'est une rampe de bobinage. Donc là c'est une d'occasion, mais la dernière faisait un bruit très bizarre. Donc je me dis avant de commencer à faire des tests de compression, etc. On va essayer de changer la bobine. Si c'est pas la bobine, il faut que je fasse test de compression et à voir s'il n'y a pas un problème interne et voir s'il ne faut pas démonter. Au fond de moi j'ai envie pour faire cette vidéo dure longtemps. Si je pouvais éviter de faire ça, ça serait cool parce que ça va me prendre du temps, de l'argent, etc. Donc c'est parti, je vais chercher des outils et on va se changer cette petite bobine rapidement. Chercher les outils. Donc on se retrouve. Premier truc à faire, enlever le cache pour accéder à la bobine. Pas quoi faire. Pour ceux qui se posent la question à quoi sert une bobine ou une rampe de bobinage comme là dans l'exemple. Une bobine c'est pas compliqué, vous avez la bougie qui est fixée au bout, qui rentre dans votre moteur. La bougie fait une étincelle pour allumer le mélange air-essence et la bobine sert juste à faire passer l'information de l'électricité jusqu'à la bougie et avec la bonne séquence qui est 1, 3, 4, 2. Oui c'est ça normalement. 1, 3, 4, 2. Voilà, la bonne séquence pour que les cylindres tournent, pètent au bon moment. Et donc quand il y a une bougie qui ne marche plus ou une bobine qui ne marche plus, il y a un problème de cylindre. Donc là, c'est le cylindre numéro 4 ou 1, je ne sais pas, j'en sais que dalle. Il y a un cylindre qui ne marche pas. Et la bobine, donc quand elle déclenche, donc ça pour le tester, soit vous branchez une bougie en face, la bougie contre le châssis du moteur pour avoir une masse, et vous mettez des coups de clé. Et l'étincelle de la bougie est censée s'allumer. Ou alors comme moi, quand vous avez une mallette de diagnostic, ça vous permet de pouvoir allumer telle bougie. Et en testant, moi j'avais la dernière qui faisait un claquement. Elle faisait une étincelle, mais elle faisait un claquement bizarre. Donc j'espère que c'est ça. Sinon, il faudra faire un test de compression pour voir si la compression interne de chaque cylindre est bonne. Ça, si ça arrive, je vous l'expliquerai. Mais du coup, on change. Bon, c'est une occasion. Normalement, c'est la même. C'est pas moi qui l'ai commandé. Mais voilà, c'est une occasion. 206 et on va voir si ça change quelque chose. Donc c'est parti, on remonte la nouvelle. Donc comme je vous ai expliqué juste avant, vous avez les 4 puits avec les 4 bougies. Donc là il y a 4 bougies et les bougies viennent se tanker ici. Donc attendez, parce que là ils ont coupé, ils se sont pas fait chier, ils ont coupé la connectique comme ça. Et ça, il faut que je le fasse lisser. Hop. On repart sur la route, toi et moi. Là, on passe un couteau et on va tester. Ça tourne toujours très bizarrement. Le petit coup de gaz. Ce qu'on va faire pour vérifier un peu s'il y a toujours des ratés au cylindre, etc. On va brancher la valise et on va mettre un coup de jag. C'est parti. Hop. Bon, après un jag, c'est moins le merdier là-dedans. Par contre, ouais, le moteur bouge toujours encore beaucoup. Il y aura un changement de kata, etc. pour régler ce problème avec l'éthanol, etc. Donc on verra ce que ça donne.
peut-être une sonde lambda qui est morte ou autre, mais on a déjà les 2 sondes lambda qui ont été changées. Donc on va voir. Donc je vais la rouler un peu. On se retrouve peut-être pour la suite dans une vidéo maintenant, genre une suite dans cette vidéo, ou alors la vidéo sera très courte. Ça, je verrai bien, parce que j'arrive pas à sortir de vidéo en ce moment, j'ai rien qu'avance, etc. J'ai le Jeep qui est en vente juste là, ceux qui sont intéressés sur le Bon Coin, qui est en vente parce qu'il faut que je m'en débarrasse, que j'ai une autre voiture et j'aimerais bien le vendre pour commencer les autres projets. Le problème c'est que faut le vendre et j'ai pas un temps infini. Mais voilà. Donc soit la prochaine, soit bonne suite. Allez, c'est parti. Alors, la vidéo est pas finie du coup. Ça marche pas. Donc là on a sorti le compressiomètre et on va attaquer, on va regarder les compressions des 4 cylindres du moteur. Et on va voir s'il n'y a pas une soupape qui est morte. Donc, première chose à faire, on redémonte le cache, la bobine, les 4 bougies. Donc c'est parti, j'attaque ça. Donc, il ne reste plus que les bougies. Donc là, on va faire, comme il n'y a plus la bobine, donc il n'y a plus d'allumage, on va démonter la première bougie. Je pensais l'avoir desserré un petit peu, mais pas du tout. Qui est un peu noir, mais c'est bon. Un compressiomètre, qu'est-ce que c'est? Mon but, c'est essayer de vous l'expliquer pendant que je le mets en place. Un compressiomètre, ça permet de prendre la compression d'un moteur. Donc, les barres qu'un moteur, quand le cylindre remonte et qui comprime l'essence et l'air, etc. C'est le moment où du coup il y a la compression, il y a le plus de compression et nous on veut voir ça. C'est-à-dire que on va faire tourner le démarreur pour faire remonter le piston au point mort. Le compressiomètre il va prendre sur le petit mano, il va prendre la donnée en barre de compression et on va voir si les 4 cylindres sont équitables. Normalement la compression standard sur ce genre de moteur c'est environ 11. Donc là on va voir si on est à ces alentours là. Ce que j'espère pas, mais ce qui est normalement d'arriver, c'est qu'au cylindre 3, je suis censé avoir une compression différente. Parce que du coup, il manque quelque chose. Donc là, il faut juste que je trouve la bonne taille de tête. Donc ça. Et ça se visse à la place de la bougie du coup. Donc il y a soit à visser, soit à tenir. Moi j'ai de la chance, comme je suis seul, j'ai à visser. Donc on va visser. Ici, ça se clipse. Comme ça. Donc là, il y a le truc pour enlever complètement l'air. Donc là, voilà. Donc là, je vais mettre 3-4 coups de démarreur. Et normalement, on va voir le compressiomètre faire effet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poser comme ça. « 14. » Donc, on a pris cylindre 1, 14, on enlève l'air, on dévisse, cylindre 2, cylindre 3, cylindre 4, je suis parti. Maintenant elle rondonne ma V106 revue, bobine blues, adieu les ratés. On repart sur la route, toi et moi, bébé. Yeah, ma France, adieu les fils doux. Avec une nouvelle étincelle, on fait des tours. Des fois elle fait des caprices, cette vieille lionne. Mais quand je la répare, c'est l'amour qui gagne. Pas une Ferrari, mais elle a du cœur. Ma 206 et moi, on roule sans peur. Ah oui, c'est quand on n'est pas seul, quelqu'un peut mettre les coups de clé, il n'y a pas forcément besoin de visser le compressiomètre. Il y a le truc où il faut tenir fort dessus et ça permet de tenir, et ça va plus vite. Mais quand on est seul, ben, on fait comme on peut, comme on dit. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, ben, fin de cette vidéo.
Le montage sera fait dans une autre vidéo, la remontée dans une autre vidéo aussi. Je peux jamais publier parce que le temps est dégueulasse. Là il fait pas beau, il devait pleuvoir aujourd'hui, au final il pleut pas, mais bon, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai d'autres projets en même temps, il y a d'autres choses à faire, etc. Donc je suis bloqué. Là vous voyez pas, vous dites qu'est-ce qui se passe, il y a des feux qui ont disparu, il y a un pare-choc qui tient pas. C'est normal, le montage est bien avancé. Le problème c'est que ça fait une semaine que le montage est en pause parce qu'il pleut. Là je pars en déplacement, il pleut pas, et dès que je reviens il repleut. Donc voilà, donc courte vidéo pour vous montrer le projet qui est en cours. Et on verra bien quand je pourrai reprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à vous abonner, un like, un j'aime, etc. comme d'habitude. Merci beaucoup et à la prochaine. Oh, ma bobine, merci pour le son.